À qui irions-nous, Seigneur Jésus? Tu as la parole de la vie. À qui irions-nous, Seigneur Jésus? Tu as la parole de la vie. À qui irions-nous, Seigneur Jésus? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Seigneur Jésus? Tu as les paroles de la vie. Éternel, notre Dieu, notre Père, à qui irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu as les paroles de la vie. Grand Dieu, puissant Dieu, assis sur son trône de gloire. Nous sommes là pour entendre une parole qui va nous aider, nous stimuler, pour entrer en nous-mêmes, implorer ta grâce avant de nous approcher de la table sainte. En ce jour où tu as institué la scène, Seigneur, révèle-toi à nous, nous voulons t'écouter. Que ta parole fasse autorité et nous fasse du bien ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À la qualité du repas et de la boisson servie lors d'une invitation, on peut savoir si l'invité est de marque ou non. C'est justement pour nous montrer le genre de repas que Jésus a proposé à ses disciples pendant son dernier repas, que l'Émussie nous propose ce thème: mangez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang. Il est soutenu par deux textes que nous avons lus, 1 Corinthiens 11, 23-29, Matthieu 26, 17-19. Le verset de méditation, sinon les versets de méditation sont les suivants. Pendant qu'ils mangèrent, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Matthieu 26, du verset 26 jusqu'au verset 28. Quel type de repas Jésus a offert à ses disciples le jeudi saint? Quelle est la portée spirituelle et prophétique de ce repas? Et quelles sont les leçons que nous donne la Sainte Seine
sont les différentes questions auxquelles nous tenterons de répondre, d'apporter des réponses. Mangez, ceci est mon corps. Buvez, ceci est mon sang. Que signifie ce thème? J'ai trouvé que cela est tellement aisé, facile à comprendre, que je ne sais pas si je dois expliquer encore les thèmes. Mais je vais tout de même expliquer. Manger. Manger signifie avaler pour se nourrir, après avoir mâché un aliment solide ou consistant. Mon corps. Le corps, c'est la partie matérielle des êtres animés. Buvez, boire, c'est avaler un liquide. Le sang, c'est un liquide qui circule dans notre corps grâce au vaisseau sanguin. Je crois qu'ici, tout le monde peut comprendre ce thème-là, n'est-ce pas? Voilà, on peut avancer. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Quel est le contexte de ce passage? Dimanche, nous avons célébré la fête de Rameaux, qui est la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ainsi, Jésus était, j'allais dire, pratiquement en fin de ministère terrestre. Le lendemain de l'entrée triomphale à Jérusalem, il maudit le figuier stérile. Il donna par la suite plusieurs paraboles et annonça le jugement des nations par le Fils de l'homme. Quand il acheva ses discours, il leur rappela la célébration de la Pâque et sa crucifixion. Les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent chez Caïphe, le souverain sacrificateur, et délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Le premier jour des pains sans levain, le premier jour des pains sans levain du mois, les disciples demandèrent à Jésus, où voulait-il que la Pâque lui soit préparée? Le Seigneur Jésus leur indiqua le lieu, et là, ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Il démasqua Judas, qui allait le livrer. Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de faire la lumière sur le dernier repas de Jésus avec ses disciples. C'était la Pâque. C'était la Pâque. Nous nous souvenons de la Pâque juive pendant laquelle en fait il s'agissait que chaque clan tue un agneau et qu'il trempe l'hysope dans le sang pour le mettre sur les linteaux des portes pour que la mort passe outre. Et la Pâque se mangeait comment? Il fallait manger du pain sans levain avec des herbes amères. Et il fallait manger cela à la hâte, rapidement. C'est au cours de ce repas que Jésus institua la scène. Par la rupture du pain et l'élévation du vin, Jésus montrait l'imminence, l'évidence et la certitude de sa crucifixion, de sa mort sur la croix et de son sang qui allait couler pour la rémission des péchés, pour une nouvelle alliance. Jésus avait donné à ses disciples le meilleur des repas qui puisse exister. Quelqu'un dit meilleur des repas. À cause de ses vertus, le pain qu'il leur avait donné était son corps. Car Jésus est le pain de vie et le sang était son sang. Je le dis sans risque de me tromper, que le vin après l'eau
est la meilleure boisson. Quelqu'un dit Amen. C'est à juste titre que Jésus ait transformé l'eau en vin aux noces de Cana. Le vin a des vertus thérapeutiques. Confère le livre de Timothée, 1 Timothée 5, verset 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. D'un peu de vin. D'un peu de vin. On n'a pas dit beaucoup, on dit un peu. À cause de ton estomac et de tes nombreuses indispositions. Et c'est une boisson. Voilà. On doit boire du vin. Depuis un moment, personnellement, j'ai pris la résolution de ne plus boire les sodas. Les histoires de coca, tout ça, là, il dit c'est bon. Maintenant, je veux boire du vin. C'est pas... Ce ne sont pas des attitudes de grandeur. C'est ce qui est normal. N'est-ce pas? C'est ce qui est normal. Le vin, c'est une boisson qu'on retrouvera au ciel. Avec une qualité supérieure. Car Jésus même l'a dit. Je vous le dis. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen, amen, amen. Quelqu'un m'a demandé, pasteur, est-ce qu'il y aura manger au ciel? En Ivoire, on dit, est-ce qu'il y aura dabali au ciel? Et à préciser, à tirer poisson, est-ce qu'il y aura ça au ciel? Et la personne a dit, s'il n'y a pas manger au ciel, ce n'est pas la peine. J'ai bien ri. La Bible dit en Apocalypse 19, le verset 9. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Un festin, c'est un repas somptueux, excellent. Nous allons au ciel pour des noces, les noces de l'agneau. Et comme quand il y a toujours noces, il y a toujours un repas servi pour les noces, pour le mariage, il y aura un repas, mais un repas spirituel. C'est pas un poisson, mais c'est un repas spirituel. Car nos corps seront glorifiés et incorruptibles. Amen, amen, amen. Ainsi, pour ceux qui n'attendent que ça pour se convertir, il y aura manger au ciel. Il y aura le banquet céleste. Mais pour y prendre part, il faut accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Quelle est la portée spirituelle et prophétique de ce repas? La parole de l'institution de la scène, mangez ceci est mon corps, buvez ceci est mon sang, a fait naître diverses conceptions de la scène. Sinon, diverses conceptions de la scène sont nées. Voilà. Il y a d'abord la conception catholique romaine de la scène, les catholiques et les romains. Quelle est leur conception de la scène? Et cela a fait naître, disons, un thème théologique, pardonnez, permettez que j'en parle un peu. La transsubstantiation. La transsubstantiation. Où le pain et le vin se changent littéralement pour devenir le corps et le sang du Christ. Il y a comme une présence réelle dans le corps, dans le pain et le vin. Quand on prend le vin là, pour les catholiques et le pain, c'est Jésus réel qui est dedans. Vous comprenez? C'est Jésus réel qui est dedans. Le communion partage le Christ qui est sacrifié pendant la messe pour expier les péchés. Ça, c'est la conception catholique et romaine. Il y a la conception luthérienne et qui a fait naître un thème pour eux, c'est la consubstantiation. Consubstantiation. Et il me blessé.
la consubstantiation, où le pain et le vin contiennent le corps et le sang de Christ, mais ne se transforment pas littéralement. On me comprend bien? Voilà. Christ est réellement présent dans, avec et sous les éléments, en prenant part aux éléments, le communion reçoit le pardon des péchés et la confirmation de sa foi qui elle-même est indispensable pour recevoir des bénéfices. Amen, amen, ça peut aller. Il y a ensuite la conception des presbytériens, des réformés. Christ n'est pas littéralement présent dans les éléments, mais il est spirituellement. En prenant part aux éléments, le communion reçoit la grâce. Reçoit la grâce. Il y a également la conception des baptistes et des ménonites. Pour eux, Christ n'est présent ni physiquement, ni spirituellement. Le communion commémore seulement la mort de Christ. Pour nous, alors méthodistes, nous avons adhéré à la conception des presbytériens et des réformés, qui dit que Christ n'est pas littéralement présent dans les éléments, mais il est spirituellement. Amen, 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 amen. Bien, bien. Voici que c'est clair, hein? Quand on prend, nous, la communion, les méthodistes, on se dit que Christ est présent spirituellement. N'est-ce pas? Ça peut, c'est clair? Ok. Nous devons savoir que ce repas est une préfiguration du banquet céleste. Quelqu'un dit banquet céleste. Et nous donne de savoir que l'on peut être d'origine modeste, à l'instar de Pierre et André, les disciples de Jésus, et s'asseoir à la table du roi des rois. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quelqu'un m'entend bien? Tu peux venir de nulle part, et à cause de ce que tu t'es approché de Jésus, Jésus peut te prendre comme ça et te faire asseoir à lui-même sa table et aussi à la table des grands de ce monde. Amen. Quelles sont les leçons que nous donne la Sainte Seine? Nous devons savoir que la Sainte Seine est un commandement, un ordre de la part du Seigneur. C'est un impératif pour nous de prendre la Sainte Seine. On voit des gens qui sont à l'église et puis disent non, moi aujourd'hui là, on n'a pas envie de prendre communion. C'est même pas pour des raisons véritables où on se sent mal parce qu'on sait qu'on a péché, on n'est pas prêt de faire la paix avec le Seigneur. On dit non, je dis la communion là, ça ne me dit rien. Ça doit te dire quelque chose. Ça doit te dire quelque chose. Parce que c'est un ordre. C'est un ordre de la part du Seigneur. La Sainte Seine est une œuvre de l'Esprit, comme j'ai parlé tout à l'heure. Pour nous, protestants, la Sainte Seine, les éléments sont spirituels, sinon font montre de la présence spirituelle de Jésus. Voilà. Autre chose, c'est que manger le corps et boire le sang du Seigneur est un acte de confession et de déclaration qui est salutaire pour nous. Lorsque nous mangeons le corps et que nous buvons le vin, nous disons au Seigneur que nous croyons à ton sacrifice qui a eu lieu à Golgotha pour nous. Nous croyons que tu es mort pour nous donner la vie, pour nous donner le salut éternel. Amen, 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 amen. Manger le corps et boire le sang du Seigneur nous procure la vie. Quelqu'un dit la vie. La vie. Je n'ai pas vu ça quelque part, hein, mais je crois que boire le sang et le corps de Christ là, peut prolonger notre vie ici-bas. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Je crois
que s'il y a un esprit de mort qui te fatigue quelque part, si tu es sincère, en mangeant le corps et en buvant le sang, l'esprit de mort peut capituler au nom de Jésus. Je le crois de tout mon cœur. Et je crois également que si nous nous approchons de la table du Seigneur, sincèrement, la guérison peut être évidente dans notre vie au nom de Jésus. Si toutefois nous sommes malades, le Seigneur peut nous guérir de par le corps et de par son sang. Et une des leçons que nous devons savoir aussi, c'est que en prenant part à la Sainte Seine, en nous approchant de la table du Seigneur, ça veut dire que nous sommes des privilégiés. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes des privilégiés. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des personnes qui avons reçu la grâce du Seigneur pour avoir cette opportunité de nous approcher de la table sainte et de manger avec le roi des rois et de manger avec le Seigneur des seigneurs. Si quelqu'un ne veut pas t'inviter à sa table, ce n'est pas grave. Toi, tu manges avec le roi des rois. Toi, tu manges à la table des grands. Parce que le Seigneur Jésus est le roi des rois. Ce que nous devons retenir, c'est que Jésus a institué la scène par amour pour nous. Car ce repas est hautement spirituel. De façon générale, on partage le repas avec celui qu'on aime, n'est-ce pas? Et on mange dans la même assiette avec celui qu'on aime aussi, avec celui en qui on a confiance. Jésus nous a montré que notre prochain bourreau peut être celui qui est dans notre proximité et qui mange même avec nous dans la même assiette. Judas. Amen ou amen pas? Amen. Judas. Judas, je ne vais pas m'attarder sur ces choses. Amen, amen, amen. Attention, attention, attention au voisinage. Attention aux faux amis. Attention aux faux frères. Amen, amen, amen. La Sainte Seine est un repas sacré. C'est pourquoi il faudrait faire une introspection pour implorer la grâce du Seigneur avant de nous approcher de la table du Seigneur. Avant de nous approcher de la table du Seigneur. C'est le lieu, avant de venir à la table sainte, de demander au Seigneur, est-ce que j'ai enfermé quelqu'un dans mon cœur? Est-ce que je ne suis pas l'ennemi d'une tierce personne? Est-ce que je ne travaille pas dans le secret pour que quelqu'un puisse tomber? Est-ce que vraiment je suis sincère dans mon engagement vis-à-vis du Seigneur? Est-ce que je ne marche pas en ennemi de la croix? C'est des questions importantes que nous devons nous poser avant de nous approcher de la table du Seigneur. Aujourd'hui, la crainte a tellement disparu de nos cœurs que lorsqu'un message comme ça est en train de passer, on se dit non, le Seigneur ne peut pas savoir ce que j'ai fait là. Le péché que j'ai commis, est-ce que Dieu m'a vu? Le Seigneur voit dans ton cœur. Oh. Le Seigneur voit. Oh. Même avant même que tu ne mettes une pensée là, il sait à quoi tu vas penser. Donc quand la parole de Dieu passe comme ça, là, c'est pour nous tous. Moi-même, je suis la première. La parole de Dieu passe pour moi. La parole de Dieu passe pour vous. La parole de Dieu passe pour tout le monde. Aujourd'hui, le problème dans l'église de Dieu, c'est que les gens écoutent la parole de Dieu pour les autres. Quand on écoute la parole de Dieu, on dit Amen là, c'est qu'on se dit que c'est pour la personne qui est là, c'est pas pour nous-mêmes. Oui, on n'écoute pas la parole de Dieu pour nous. Quand tu les vois, alléluia, prêche là, c'est qu'ils disent, on dirait que le pasteur est en train de parler de la vie de cette personne-là. Au lieu d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton ami, enlève la poutre qui est dans ton œil. Que Dieu nous aide. J'ai dit au Dieu là, il va aller mollo. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je n'ai pas fini. Hein. Que chacun, donc, s'éprouve soi-même. Et ainsi, il mangera le pain
et il boira de la coupe du Seigneur. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Il y a des gens qui jouent avec Dieu. Selon les témoignages qu'on a reçus, il y a certains pasteurs qui ont dit, ils étaient à la chair, et puis, ce n'est pas moi qui ai dit, hein. Même si c'est moi, mais ce n'est pas moi qui ai dit. Ils sont à la chair, et puis voir s'il allait là, des gens qui viennent avec tête renversée. Il va pousser un peu. Des gens qui viennent même avec leurs fesses pour prendre communion. On n'a pas peur de Dieu. On n'a pas peur de Dieu. On est dans l'église méthodiste. Si on voit ça, et puis on dit que telle personne a fait ça, ils vont gâter notre ministère. Notre ministère va s'arrêter là. Si la conférence veut donner la permission un peu, quand tu vois net, tu dis voilà, je vois, hein, je te vois venir. Ça allait mettre les gens au pas. On ne peut pas parler. On ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Et il y a des gens qui sont morts comme ça. Parce qu'ils ont pris la Sainte Seine indignement. Que Dieu nous aide à ne pas manger le pain ou boire la coupe du Seigneur indignement. Au nom de Jésus, amen. Méditons silencieusement. Sacrifice, il est sur ton autel, un esprit de sang. J'attends le feu du ciel. Mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. J'attends le feu du ciel. La parole de Dieu a été proclamée. Tu l'as entendu. Ce jour est le jeudi saint où nous commémorons l'institution de la scène. C'est une occasion en or que Dieu nous donne de faire notre mea culpa, d'implorer la grâce du Seigneur dans l'humilité, de ne pas avoir honte de confesser nos péchés, de les nommer parce que Dieu nous voit et il nous connaît, et lui demander pardon, lui demander pardon, lui demander pardon. Seigneur, merci parce que tu nous vois.
Merci parce que tu as compassion de nous. Merci parce que tu as compassion de nous. Tu connais notre hypocrisie. Tu connais notre mesquinerie. Tu connais notre Dieu. Ce que nous pensons n'est pas souvent ce que nous disons. Ce que nous disons n'est pas souvent ce que nous pensons. Notre adoration est fade et insipide, sans goût. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous ne sommes pas dignes de toi parce que nous n'avons même pas une intimité avec toi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu nous connais. Nous n'avons même pas de temps de méditation de la parole de Dieu. Oh Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Nous ne sommes pas diligents en entreprise et nous attendons la promotion. Nous sommes paresseux, Seigneur, médiocres dans notre travail. Seigneur, prends pitié de nous, nous t'en supplions. Ta grâce sur nos vies. Seigneur, nous ne prenons pas soin de nos enfants. Nous ne leur donnons pas l'éducation qu'il faudrait. Seigneur, ta grâce sur notre vie, Seigneur. Nous t'en supplions, ô notre Dieu. Merci de nous sanctifier. Merci de nous purifier à cette heure. Ne nous soyons point rigueur, Seigneur notre Dieu. Prends compassion de nous. Tends-nous la main de miséricorde, car auprès de toi séjourne le pardon. Seigneur, ta grâce sur notre vie. Merci de nous purifier. Au nom de Jésus. Amen.